Les essentiels de l'assurance. Comprendre, choisir, se protéger. L'assurance MRH, c'est quoi? L'assurance MRH signifie multirisque habitation. C'est l'un des contrats les plus importants de la vie quotidienne. Elle sert à protéger le logement, les biens qui s'y trouvent, mais aussi la responsabilité civile de l'occupant et, selon les contrats, celle des membres du foyer. Concrètement, elle intervient lorsque survient un dégât des eaux, un incendie, une explosion, un vol, un bris de glace, une tempête ou encore un dommage causé à autrui. Premier point, MRH. Définition. La multirisque habitation regroupe plusieurs protections dans un seul contrat. Elle ne couvre pas seulement les murs ou le mobilier. Elle peut aussi couvrir les dommages causés à un voisin, à un tiers ou à une copropriété. Pour un particulier, l'assurance habitation est le contrat d'assurance de la vie quotidienne, car elle protège à la fois le logement, les biens et la responsabilité civile de la famille. Deuxième point, qui doit s'assurer? Tout dépend de votre situation. Si vous êtes locataire, l'assurance habitation est obligatoire au minimum pour les risques locatifs. Incendie, dégâts des eaux, explosion. Le locataire doit fournir une attestation d'assurance au propriétaire et la renouveler chaque année. En colocation, chaque colocataire doit également être couvert, soit par un contrat individuel, soit par un contrat commun. Si vous êtes copropriétaire, occupant ou non, vous devez au moins être assuré en responsabilité civile pour les dommages que votre lot pourrait causer aux voisins ou aux parties communes. Pour un propriétaire occupant hors copropriété, l'assurance n'est pas toujours légalement obligatoire, mais elle est vivement recommandée. Troisième point, ce qu'elle couvre souvent. Les garanties les plus courantes concernent l'incendie, l'explosion, les dégâts des eaux, le vol, le bris de glace, les événements climatiques, les catastrophes naturelles et la responsabilité civile. En copropriété, l'assurance peut aussi concerner les parties privatives et les parties communes. Murs, toitures, escaliers, couloirs, ascenseurs, cours ou jardins. Mais attention, tous les contrats ne couvrent pas exactement les mêmes risques. Il faut donc lire les garanties et les exclusions. Quatrième point, ce qu'il faut vérifier. Avant de souscrire, il ne faut pas regarder seulement le prix. Il faut vérifier les garanties, les exclusions, les plafonds d'indemnisation, la franchise et les conditions de prise en charge. La franchise est la somme qui reste à votre charge après un sinistre. Certains biens peuvent aussi être indemnisés avec une décote liée à la vétusté, c'est-à-dire à leur usure dans le temps. A l'inverse, certains contrats proposent une indemnisation en valeur à neuf ou un rééquipement à neuf, mais avec des conditions précises. Cinquième point, protégez aussi vos biens. La garantie minimale des risques locatifs ne protège pas toujours vos meubles, vos appareils, vos vêtements ou vos objets personnels. C'est pourquoi une assurance multirisque habitation plus complète est souvent utile. L'indemnisation des biens dépend de leur valeur au moment du sinistre. Valeur d'usage, valeur à neuf, vétusté, plafond par catégorie d'objets. Pour les objets précieux ou le matériel coûteux, il est préférable de conserver les factures et, si besoin, des photos. Sixième point, en cas de sinistre. Lorsqu'un sinistre survient, il faut agir vite. Sécurisez les lieux, limitez l'aggravation des dommages si possible, prenez des photos, conservez les justificatifs et contactez rapidement l'assureur. Le délai normal de déclaration est souvent de 5 jours ouvrés pour un sinistre habitation et plus court en cas de cambriolage ou de tentative de cambriolage. En cas de catastrophe naturelle, l'indemnisation suppose la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel. Septième point, pendant la vie du contrat. Une assurance habitation doit évoluer avec votre situation. En cas de déménagement, vous devez prévenir votre assureur car la fin d'occupation du logement peut modifier le contrat. Vous pouvez parfois transférer le contrat sur un autre logement ou le résilier si le risque change. Il faut aussi signaler les changements importants.
travaux, agrandissements, changement de valeur du mobilier, mise en location, colocation, activité professionnelle à domicile ou résidence secondaire. Faire régulièrement le point permet d'éviter d'être mal couvert le jour du sinistre. À retenir, la MRH protège votre logement, vos biens et votre responsabilité au quotidien. Elle est obligatoire pour les locataires et les copropriétaires, au moins sur certaines garanties, et fortement recommandée pour les propriétaires. Le bon réflexe, c'est de vérifier ce qui est couvert, ce qui est exclu, le montant de la franchise, les plafonds d'indemnisation et les démarches à suivre en cas de sinistre.